peux parler à quelqu'un aujourd'hui. L'impudicité vous expose. L'adultère vous expose. Mais c'est causé par qui? C'est causé par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il a peur de ta force. Il a peur de ta puissance. Il a peur des dons spirituels que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi la Bible, lorsque la Bible parle de Satan, la Bible nous dit dans Jacques, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous comprenez ça? Quand il s'agit du diable, la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais en ce qui concerne l'impudicité, la Bible dit fuyez l'impudicité. Bien-aimés, j'aimerais attirer votre attention. Dieu voulait dire ceci. Quand tu vois le diable lui-même, n'ayez pas peur. Résistez-lui. Ok? Et il fuira loin de vous. Mais lorsque tu vois l'impudicité, ne résistez pas. Fuyez l'impudicité. Maintenant, entre le diable et l'impudicité, qui est plus dangereux? Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? C'est pas moi, c'est Dieu qui dit dans sa parole. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est-à-dire, quand tu résistes au diable, le diable va fuir. Mais les jours que tu vois que ce n'est pas le diable qui t'attaque, mais c'est l'impudicité, bien aimé, ne résistez pas. Fuyez. N'ayez pas honte. C'est un verset qui était bien assimilé par Joseph. Joseph avait compris que si je veux devenir premier ministre en Égypte, si moi, Joseph, qui n'est qu'un serviteur, un esclave, vendu auprès de Potiphar, si je veux devenir grand demain, alors aujourd'hui, je dois me préparer. Si je vois le diable, je résiste, il fuira loin de moi. Mais si tu vois l'impudicité, alléluia. Et Joseph a vu l'impudicité. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Vous savez, lorsque le diable vient vous attaquer, il se manifeste sous diverses formes. Et l'impudicité aussi, c'est pareil. Lorsque l'impudicité décide de vous attaquer, il ne vient pas avec sa forme lui-même, monsieur ou madame l'impudicité, non. Il vient à travers une créature comme toi. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. L'impudicité, quand il veut t'attaquer, il va venir à travers un homme ou à travers une femme. Peut-être ça sera un bel homme. Peut-être c'est une belle femme. Il va lui donner la forme ou la morphologie que toi tu préfères. La Bible dit, n'ayez pas honte. Ne résistez pas. Fuyez. Et ce jour-là, l'impudicité est venue sous la forme d'une femme. Vous imaginez ce qui? La femme de son chef. La femme de son maître. La femme de Potiphar. Bien-aimé, il fallait voir la femme de Potiphar. Ce n'était pas n'importe quelle femme. Elle était belle. Ce qui fait que les gens ne fuient pas, c'est que les gens voient de belles choses, de belles images, de beaux rouges à lèvres, de beaux maquillages. Les gens entendent une belle voix leur parler. Les gens entendent quelqu'un qui sait bien parler. C'est pourquoi les gens n'ont pas le temps de fuir. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Bien-aimé,
L'impudicité ne viendra jamais, ou l'adultère, sous forme d'un démon. Parce que s'il vient sous forme d'un démon, il sait que tu vas le comprendre, tu vas le détecter et tu vas fuir. C'est pourquoi l'impudicité a compris. Pour que les gens n'aient pas peur de lui, il doit utiliser les êtres humains comme toi, des belles créatures comme toi, des belles créatures que ton cœur désire. Il va utiliser ce qui frappe aux yeux. Alléluia. Parce qu'il sait que si c'est quelque chose qui te séduit, si c'est quelque chose qui t'attire, tu ne fuiras pas loin de lui. Tu vas t'approcher par contre. Ce qui fait que beaucoup de gens qui sont tombés dans l'adultère ou dans l'impudicité, au lieu de fuir, ils étaient par contre poussés à être attirés. Ils ont été séduits. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Avec moi, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Mais les jours que tu vois l'impudicité, fuyez l'impudicité. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Bien-aimé, parce que vous savez, l'impudicité s'arrange toujours à prendre un beau visage. L'impudicité s'arrange toujours à s'habiller bien. L'impudicité s'arrange souvent à avoir un beau parfum. L'impudicité s'arrange aussi souvent à avoir un peu d'argent ou beaucoup d'argent. Comme ça, s'il se manifeste avec beaucoup d'argent, il sait que beaucoup de femmes ne résistent pas à l'argent. Et d'ailleurs, souvent, l'impudicité, lorsqu'il vient, pour que tu ne puisses pas avoir peur, parce qu'il sait que s'il vient sous forme de démons, aucune personne ne peut rester. C'est pourquoi des fois, il va se manifester avec une belle voix. Quand la voix parle, ça te fatigue même. Alléluia. Il se manifeste avec de belles paroles, des paroles captivantes, qui te rendent captive, des paroles convaincantes. Et facilement, vous voyez quelqu'un qui vous dit, écoutez, si vraiment on pouvait acheter la ligne, je pouvais acheter la ligne pour toi. Vous voyez des paroles comme ça? C'est-à-dire que quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de sérieux. Alléluia. Quelqu'un qui va se valoriser au point que tu ne peux pas résister à ses paroles. L'impudicité, il est très intelligent. L'impudicité, c'est que s'il vient sous forme d'un démon, personne ne peut résister. Tout le monde va fuir. Alors maintenant, il a pris la décision de commencer à se camoufler à l'intérieur d'un corps humain. Ben, il choisit des corps que toi tu aimes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Si tu aimes les beaux yeux, il va entrer à travers quelqu'un qui a les beaux yeux. Comme ça, il commence à te faire les yeux doux. Si tu aimes des belles... ça, il va entrer à travers ceux qui ont des belles joues. Si tu aimes quelqu'un qui a une voix douce, il viendra à travers quelqu'un qui a une belle voix. Comme ça, toi, tu ne vois pas que derrière ces pagnes, derrière cette robe, derrière ces maquillages, derrière ces costumes, se cachent les démons appelés impudicité. Au lieu de t'enfuir, tu te laisses approcher. L'impudicité, c'est un voleur. Mais c'est un voleur professionnel. Il a commencé à voler, toi tu n'étais pas encore né. Il a commencé à voler son job. Il a commencé
tes parents n'étaient pas encore nés. C'est un professionnel dans ce domaine-là. Il sait bien comment se camoufler sous la jupe. Il sait bien comment se camoufler même sous un manteau. Il sait comment se camoufler sous une robe ou sous les costumes. Il peut utiliser quelqu'un qui vient avec une belle voiture. Et tu te laisses attirer par la belle voiture. N'oubliez pas ces deux versets. Le premier dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais les jours que tu vois l'impudicité, n'oubliez pas. La Bible dit, fuyez. Et Joseph a fui. Ce qui fait que les projets que Dieu avait pour Joseph, celui de devenir un jour Premier ministre, ce projet-là s'est réalisé. Je vais vous dire ceci. Si Joseph n'avait pas fui, c'est-à-dire il allait tomber dans l'impudicité, ce qui fait qu'il n'allait jamais, alors jamais devenir Premier ministre en Égypte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque les diables, les démons et les agents physiques du monde éternel constatent que toi, dans peu de jours, dans peu de semaines, dans quelques mois ou dans les futurs proches, tu vas devenir grand, tu réussiras et tu monteras, tu prospéreras, ils activent les plans impudicité ou les plans adultères contre toi. Question que toi tu puisses être attrapé ou pris dans les pièges afin que tu puisses rater ta destinée. Alléluia, alléluia, alléluia. Si Joseph n'avait pas fui, il allait rater sa destinée. Quand l'ennemi veut stopper ta destinée, quand l'ennemi veut stopper les plans de Dieu contre ta vie, quand il veut stopper ta bénédiction, il cherche à se camoufler. Il viendra à travers un homme ou à travers une femme. Parce qu'il sait qu'il est difficile de résister à un homme ou à une femme. Pourquoi? Parce que tu les vois comme quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te montre de l'amour. Je peux parler à quelqu'un. Oh Jésus, fais-nous grâce aujourd'hui. Alléluia, 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 alléluia. Écoutez mon conseil. Un point C. Évitez l'impudicité